Coucou, j'espère que vous allez bien les anges, que vous avez passé un super week-end, que vous commencez la semaine sur les chapeaux de roue. En tout cas, moi je vous envoie toutes mes bonnes énergies, toutes mes ondes positives, plein de courage. Alors, on va faire les énergies de la semaine par rapport à votre signe du zodiaque. On va commencer par Gémeaux, Scorpion et Vierge. Allez, Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit, Gémeaux? Alors, on vous parle de voyage ou alors d'un éloignement. Ouais. Ouais, c'est plutôt un éloignement parce que vous êtes dans l'attente, peut-être d'une personne ou d'une situation. Ça peut être même une offre d'emploi pour laquelle vous avez postulé et il y a quelque chose qui est dans l'attente. Ça peut être une décision de justice, ça peut être plein d'autres choses. Vous êtes dans l'attente en tout cas d'une situation, d'une personne et on vous dit que c'est plutôt positif, hein. On vous dit que c'est plutôt positif ou alors on vous dit éventuellement que ça arrivera au printemps, que vous aurez cette décision, etc. et plus d'avancement dans cette situation et vous y verrez plus clair au printemps. C'est probable aussi. Alors, on vous parle de maladie dans le foyer, mais moi je dirais plutôt vieillissement. Comme si vous vous mettiez en fait dans votre foyer, que vous n'en sortiez plus pour l'instant. Comme si vous hiberniez. Vous êtes peut-être en hibernation en ce moment. Alors, on vous parle justement d'évolution, hein. Cet hiver, il va falloir faire des nouvelles choses. C'est ce qu'on vous dit. Et ne pas rester justement dans cet isolement, dans cette hibernation. Il va falloir faire de nouvelles choses parce que pour moi, il y a des belles choses à venir. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de naissance encore, vous voyez, par rapport à une mort. Alors, ça peut être, par exemple, si vous êtes célibataire, ça peut être éventuellement une nouvelle rencontre, hein. Qui va vous permettre aussi d'avoir un petit peu de légèreté dans votre vie, d'avoir un petit peu les idées plus légères. Vous allez pouvoir vous permettre un petit peu d'y voir plus clair et de vous faire plaisir et tout. Ça va vous permettre de souffler cette situation. Moi, j'ai vraiment cette impression. Alors, on vous parle d'obstacles à dépasser, mais que vous dépassez très bien parce que vous avez l'intelligence, vous avez les codes pour dépasser ces difficultés. On vous dit qu'il y a une métamorphose sur les choses qui n'étaient pas très jolies dans votre vie en ce moment, qui étaient peut-être désagréables à vivre. On vous parle d'une métamorphose sur ces choses-là. On vous dit que vous avez quand même beaucoup travaillé sur vous et sur les choses de la vie en général, plusieurs plans de votre vie. Il y a eu beaucoup de déplacements, de choses comme ça où il va y avoir. Concernant, en fait, des transformations dans votre vie. Il va y avoir des déplacements. Ici, on vous dit, en amour, adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc, si vous avez quelqu'un en vue, essayez de vous adapter à la personne plutôt que d'essayer de mettre la charrue avant les bœufs, vous voyez. Donc voilà, on vous conseille vraiment d'essayer de vous adapter à la personne. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. N'hésitez pas à participer au petit concours de novembre pour gagner une guidance personnelle avec moi. Pour ça, il faut 1 vous abonner, 2 mettre en commentaire « Je participe ». Si vous souhaitez une guidance personnelle privée, ben c'est simple, hein. Vous allez sur le dernier onglet de ma page, il y a mon adresse mail. Vous pouvez me joindre à cette adresse mail. Pour les bracelets, même chose, c'est à cette adresse mail que vous me contactez. Ensuite, si vous souhaitez, si vous venez d'arriver sur la page et que le tirage vous a plu, ben, n'hésitez pas à vous abonner, c'est complètement gratuit, hein. Donc faites-vous plaisir. Et donc voilà, on va faire du coup... Ah oui, donc, pardon les Gémeaux. Donc je vous souhaite un bon lundi, un bon début de semaine et surtout, vous savez, prenez soin de vous, bisous, bisous. Alors, donc on était au Scorpion. Qu'est-ce qu'on vous dit les Scorpions? Alors, on vous parle d'un voyage ou encore une fois d'un éloignement, on va voir. Ouais, moi, je crois que c'est un voyage qui va vous permettre de grandir, d'évoluer. On vous parle d'un voyage qui vous fait évoluer, qui va vous permettre aussi de prendre du repos, qui vous fait du bien, vraiment. On vous dit que vous allez un peu comprendre certaines choses que peut-être jusque-là, vous n'aviez pas compris. C'est peut-être parce que vous avez aussi des révélations de personnes autour de vous, des choses comme ça. C'est probable. Vous allez découvrir des gens peut-être et c'est ça qui va vous ouvrir l'esprit aussi éventuellement. Ouais, il y a quand même il y a une chance hein, sur ce voyage quand même. Il y a une belle chance. On vous dit que ben, c'est maintenant que ça se passe. Hein. Alors, vous êtes peut-être dans l'emprisonnement par rapport à un amour ou vous étiez par rapport à une relation.
Vous êtes peut-être dans un emprisonnement où vous vous sentez renfermé dans une situation sentimentale, c'est probable. On vous dit que vous êtes protégé et que, bah, pour moi, cette personne, c'est peut-être aussi ça que vous vous sentez. Ou c'est vous qui allez tromper la personne, ou c'est elle qui vous trompe et c'est peut-être pour ça aussi que vous ne vous sentez pas bien dans la relation, ça c'est probable. Alors, on vous parle de lueur. Donc, pour moi, il y a... on vous dit que votre intelligence peut vous faire avancer sur des choses qui étaient terminées et qui vous faisaient du mal, j'ai l'impression. On vous dit que votre intelligence peut vous faire avancer. Vous avez des idées pour évoluer correctement. Vous savez ce qu'il vous faut, je pense. On vous parle d'un don aussi, que vous avez un don, mais on dirait que c'est un don plutôt de décideur. Vous êtes quelqu'un qui savait décider, qui savait prendre des décisions. Et on vous dit qu'il y a peut-être un contrat qui va vous permettre de souffler et d'y voir plus clair. Alors, c'est peut-être pas tout de suite le contrat. Ben, vous voyez, il y a une réussite. Il y a une réussite qui fait que, pour moi, vous allez y voir plus clair. Alors, le chakra du cœur, qu'est-ce qu'il vous dit? Le chakra du cœur. Le chakra du cœur. Eh ben, il y a un cadeau, il y a des engagements à venir d'une personne au niveau sentimental. Donc, pour moi, où il y a une surprise, quoi, clairement à venir. Au niveau sentimental, l'autre personne va peut-être vous faire une surprise parce qu'elle regrette ou parce qu'elle sent qu'elle vous perd. À voir, c'est probable. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. N'hésitez pas à participer au petit concours de novembre pour gagner une guidance personnelle avec moi. Pour ça, il faut vous abonner, 2 mettre en commentaire, je participe. Si vous souhaitez une guidance personnelle privée ou un bracelet de lithothérapie que je fais moi-même, qui sont dans la vidéo, n'hésitez pas à me joindre sur le dernier onglet de ma page. Il y a mon adresse mail, vous pouvez me joindre et voilà, je répondrai à toutes vos questions par ce biais-là. Ensuite, si vous venez d'arriver sur la page et que le tirage vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est complètement gratuit et c'est avec grand plaisir que je vous accueillerai sur ma page. Donc, je vous souhaite un bon début de semaine, beaucoup de courage pour la semaine qui débute ici et surtout, vous savez, prenez soin de vous les anges. Alors, on va faire donc les vierges. Qu'est-ce qu'on dit pour les vierges? Vous ne faites pas attention à mes ongles en ce moment parce qu'ils sont catastrophiques. J'avais dit à l'esthéticienne que je devais aller avant. J'avais dit, mettez-moi un rendez-vous dans 15 jours. Elle m'a mis un rendez-vous dans 3 semaines. C'est une catastrophe. À savoir que moi, je fais mes bracelets. Je fais beaucoup de nettoyage avec de la javel, de l'ammoniac, tout ça. Je suis un peu maniaque, donc du coup, je nettoie beaucoup. Donc, pour moi, c'est vraiment important, je pense, de faire les ongles tous les 15 jours. Et elle m'a mis rendez-vous que la semaine qui vient ici. Donc, du coup, c'est un petit peu catastrophique, excusez-moi. Franchement, je suis un peu gênée de montrer mes ongles, mais j'ai pas le choix, je dois attendre le rendez-vous parce qu'en plus, elle est overbookée. C'est une esthéticienne qui est overbookée, donc du coup, je dois vraiment attendre que... Voilà, comme ça vous saurez, parce que des fois, c'est un petit peu... On dirait que c'est négligé, alors que non, c'est parce que j'attends le rendez-vous. J'ai pas le choix, quoi. C'est pas me prendre avant, donc voilà. Alors, pour les vierges, qu'est-ce qu'on voit là-dessus? On a fait la petite... la petite boucle par rapport à... Mais il fallait que je vous le dise, parce que ça m'énervait, parce que, en fait, j'aime pas qu'on voit que mes mains sont négligées, alors que... Mais c'est parce que je travaille beaucoup aussi, ceci dit, Mais bon, vous n'êtes pas censé savoir que je travaille beaucoup, donc vous pouvez vous dire, ouais, elle est négligente. Non, non. En fait, je n'ai rendez-vous que... je crois que c'est vendredi, je sais plus. Mais en tout cas, cette semaine, c'est fin de semaine, je pense. Et donc, là, j'aurai des tout beaux ongles, mais en attendant, j'ai pas le choix. Donc voilà, par rapport aux vierges, on vous dit que pour l'instant, il est temps de prendre un peu de repos, de prendre un peu de recul. Vous êtes peut-être dans une situation où pour l'instant, pour moi, vous êtes un peu volage, un peu je m'en foutisme de ce qui se passe un peu. Vous n'avez pas envie de rentrer. En fait, le truc, c'est que vous n'avez pas envie de prendre des responsabilités en ce moment, en bref. Et donc, pour moi, j'ai l'impression que par rapport... Ouais, par rapport à ça, justement, le fait que vous ne voulez pas prendre des responsabilités, etc., vous risquez de perdre des choses en chemin parce que vous n'avez pas voulu vous engager dans quelque chose, vous n'avez pas voulu, par exemple, si on vous propose un travail, vous vous dites non, j'ai pas envie pour l'instant, j'ai pas envie de signer un contrat en ce moment, enfin voilà, vous allez perdre une belle opportunité, c'est ça qu'on veut nous dire. Alors, on vous dit que il y a une stagnation en ce moment.
Vous allez recevoir des nouvelles hein, par rapport à une union, par rapport à quelqu'un avec qui vous êtes, ou peut-être par rapport à quelqu'un de qui vous n'avez plus de nouvelles, qui est peut-être en déplacement ou qui est loin de vous, c'est probable. Alors, on vous parle de mérite. On vous dit que vous allez mériter, alors ben pour l'instant, c'est pas très joli, mais il y a l'abondance à venir. C'est-à-dire que pour l'instant, comme vous êtes dans une période où ben vous n'êtes pas trop au top, j'ai l'impression que vous n'avez pas envie de donner d'efforts, etc. Ou en tout cas de vous engager, de vous fatiguer dans quelque chose qui pourrait être assez lourd. Du coup, ben, on voit que c'est pas top. Hein. Le mérite, voilà, par exemple, il y a la disgrâce juste à côté, qui me dirait que pour l'instant, votre situation, elle dure depuis un moment, comme ça, où vous n'avez pas envie de vous engager, où vous n'avez pas envie de commencer, par exemple, un boulot, ou de changer de boulot, tout simplement pour que votre situation évolue, etc. Et donc, du coup, on vous dit que ça dure depuis longtemps et que c'est pas une très bonne situation, clairement. Hein. Alors, ici, on vous parle quand même d'abondance, etc. Mais que c'est quand cette abondance va arriver, quand vous allez enfin vous ouvrir au monde, que vous allez enfin prendre des responsabilités et que vous allez participer à des choses et que vous allez avoir envie de vous engager dans quelque chose. Sans ça, vous ne pourrez pas avancer. Clairement, on vous dit ça. Alors, au niveau sentimental, on vous dit que peut-être une personne à qui vous tenez beaucoup, mais ça peut être votre partenaire, mais pas nécessairement, hein, une personne à qui vous tenez beaucoup porte des masques, ne vous dit pas la vérité. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. N'hésitez pas à participer au petit concours de novembre pour gagner une guidance personnelle avec moi. Pour ça, il faut 1, vous abonner, 2, mettre en commentaire « Je participe ». Si vous souhaitez une guidance personnelle, ou si vous souhaitez un bracelet de lithothérapie que je fais moi-même comme celui-ci, hein, ben, n'hésitez pas à me joindre dans le dernier onglet de ma page. Il y a mon adresse mail, même pour toute autre question, hein, n'hésitez pas à me joindre par ce biais-là. Donc, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite quand même une bonne semaine, un bon début de semaine. Courage pour cette semaine qui s'annonce. Je vous fais plein de bisous. Et surtout, vous savez, prenez soin de vous. Bisous, bisous.